Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième épisode de Laine et Macaron, plutôt Laine et pas Macaron, mais j'aimais bien le nom, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je voulais quelque chose d'un peu sweet, comme on dit en anglais. Donc ceci est le deuxième épisode. Je remercie ceux qui sont de retour et je voudrais accueillir aussi les nouveaux venus. Sur cet épisode, je vais parler des objets terminés ou presque terminés, des encours de mes achats. Je vais parler un petit peu de pointe de croix aussi. Et je crois que c'est plus ou moins ça. Crochet, mais vraiment pas beaucoup. Et je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout ce que je voulais faire en intro. Si ce n'est vous dire que c'est la deuxième prise, parce que j'ai déjà fait toute la vidéo. Et quand je l'ai réécoutée, le bruit que je fais avec le papier, incroyable. Donc j'espère que cette fois ça ira et que je ne vous dérangerai pas ni en froissant le papier. C'est pas que je le froissais, mais je pense qu'il est trop près du téléphone. Ou même d'agiter la table. Bon, ça se voyait pas trop. Mais alors le papier, intenable. Je veux pas non plus faire un podcast qui est désagréable à écouter. Donc voilà. Donc on va passer à la première section du podcast, à savoir mes objets terminés. Donc avant de continuer, même en vous proposant mes objets terminés, je vais vous montrer un petit peu ce que je porte. C'est un pull que j'ai fait en 2019. Excusez-moi. Oh, je ne veux pas faire de papier froissé, je me mets à tousser. Donc je l'ai fait, attendez, je vais baisser un petit peu. Je l'ai fait en Drops Flora noir et le rose c'est de la Hedgehog Fibers Hedgehog Fibers que j'ai acheté chez Laine et Tricot en coloris Gossip. Gossip qui signifie commérage. Donc voilà, ça c'est ce que je porte. Il n'y a pas de modèle, je l'ai fait comme ça. Ce que j'ai fait quand même c'est... je sais plus comment j'étais. J'ai fait des manches 3/4 et j'ai repris le rose sur le bout, sachant qu'il faut très peu de laine, hein, puisqu'il n'y en a pas, je crois que j'ai même pas utilisé peut-être 20 grammes, je sais pas. Donc voilà, ça c'est un objet terminé depuis 2019. Je crois que l'hiver dernier, pardon, j'ai pas eu même l'occasion de le porter, il n'a pas fait froid. Je suis contente, cette année, cet hiver, on a pu porter des pulls, hein, parce qu'il a fait quand même un peu frais. Sinon, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé le Calliope, donc il faut que je m'arrête de me toucher le nez aussi. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Je suis toujours en train de me gratter le nez. Donc, halte là les mains. J'ai terminé le Calliope, donc c'est un modèle, je ne l'ai pas là, parce qu'en fait, je l'ai donné à ma nièce, elle l'a pris, je lui ai bloqué... il y a quelques jours et elle l'a mis pour la première fois hier. Donc en principe, elle va m'envoyer une photo et je vais pouvoir vous l'insérer là, je pense. Je vais me pousser un peu comme ça, j'aurai la place pour le mettre. Oui, elle va m'envoyer une photo, je vais vous le mettre. Donc ce Calliope, je vais montrer le modèle. Je ne vais pas faire de bruit avec les feuilles. Donc ça devrait aller. J'exagère un peu, mais je vous assure, c'était hyper désagréable. Donc ça, c'est le Calliope. C'est un modèle gratuit sur Laine et Tricot. Non, je reprends. Gratuit sur Ravelry et c'est Espace Tricot qui propose le modèle. Il est en français et si vous allez sur la page Espace Tricot sur Ravelry, peut-être qu'ils sont sur la boutique parce qu'ils ont une boutique au Québec. Peut-être que si vous n'êtes pas sur Ravelry, parce que je ne sais pas si tout le monde y est, hein, mais si vous n'avez pas de page Ravelry, allez voir peut-être sur la boutique. Je ne l'ai pas fait, mais ça me vient juste maintenant. Peut-être qu'ils les ont. Donc, il y a énormément de modèles. Tous sont gratuits. Tous sont vraiment sympas. Et ils sont tous en français et anglais. Donc, je l'ai fait avec la Drops Sky couleur pêche. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais utilisé 4 pelotes, mais pas du tout... 3 pelotes, mais c'est pas vrai, c'était 4. Donc, il m'en reste une que j'ai déjà rangée. Il m'en reste une et 7 grammes. Donc, en fait, j'ai utilisé 4 pelotes. J'aurais pu, en modification, le faire un peu plus long, je pense. Même si c'est quand même assoupli au lavage, il est super. Hein, franchement, il est joli. Et c'est sûr que je referai. J'aime beaucoup les modèles de chez Espace Tricot.
Ils sont toujours simples et top-down. Enfin, les anciens, c'était du top-down. J'en ai déjà fait. J'ai fait le Turtle Dove, ou Dove, comme diraient les Britanniques, j'en avais fait un pour moi, mais je le mets à la machine. Il a rétréci, donc ma nièce était bien contente. Ça ne l'a fait que son troisième, puisqu'elle en avait déjà deux. Mais ce sont des pulls qui sont chouettes. Et après, j'en avais fait un autre qui s'appelait... sur la page Espace Tricot, il est beige et noir. Et je l'avais fait... pareil, en beige et noir, je l'avais fait en Bergère de France. Le problème, c'est que, oh là là, que je m'en veux, c'est qu'un jour, je voulais couper mes pointes des cheveux, et comme j'en ai rien à faire, puisque je ne les lâche jamais, je m'en fiche si c'est pas droit. J'avais juste mis ma tête en arrière, et je voulais couper avec les ciseaux. Seulement, j'ai coupé le petit bout de pointe, plus le tricot. Gros trou dans le dos. Et quand je dis gros trou, c'était pas je pouvais pas l'arranger. Donc du coup, bah, ça m'a fait un pull en moins, un pull que j'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'est pas Café de Paris, c'est un truc comme ça sur les cafés, sur un... Oh, je m'en rappelle pas. Mais il est beige et noir. Si on entend du bruit, c'est que c'est la fenêtre aussi, elle a un truc, mais ça devrait aller, ça va pas être embêtant. Voilà, donc c'est une... j'ai acheté la laine chez Kalidou, super modèle, et franchement, allez voir leur page tricot, il y en a beaucoup de très jolis. Même s'il faut soutenir les créatrices françaises ou français. Donc voilà, ça c'est le premier projet terminé. Le deuxième, on va pas faire de bruit, on enlève le papier, c'est le petit chapeau Beloved. Donc, le chapeau Beloved, pareil, je ne l'ai pas puisque je l'ai donné à la fille de ma nièce, à la petite Louise. C'est son quatrième que je crois que je fais. C'est le 6e que je fais en tout. J'en ai fait 2 pour une amie en Écosse qui avait une petite fille, je lui ai envoyé. Elle va faire 23 mois. Et le soir et le matin, il fait quand même un peu frais. Donc, il faut protéger sa petite tête et ses oreilles. Donc, le modèle, je vais vous le montrer en image. Mais je vais après insérer une photo de Louise avec son... Donc, ça, c'est le patron Beloved. C'est un patron payant. Donc, il vaut 7,08 €. Il est en France... Non, pardon. Il n'est pas en français. Il est en anglais. Sur Ravelry Tin Can Knits. Donc, moi, je l'ai tricoté en taille, la 3e taille. Donc, c'est après bébé, quoi. C'est entre bébé et enfant. Ils ont ce qu'ils appellent toddler, la 3e taille. Je l'ai fait en Rico Design Dream Decay. Laine super douce. Et moi, je l'ai acheté à Perpignan, dans une mercerie, s'il y en a qui connaissent Perpignan, sur Polygone Nord, qui s'appelle... Atelier Tricote Cocotte. Elle a de la Rico, donc elle avait celle-là, je lui avais pris. C'est le coloris 17, c'est un rose avec plusieurs dégradés de rose. Et comme je dis, il est super doux. Pour le bonnet, j'ai utilisé 35 grammes, donc il en reste 15. Et je me rends compte que la taille, j'aurais pu peut-être le faire la taille au-dessus. Parce que ben, elle grandit, hein, donc le premier de cet hiver, c'était celle-là de taille. Et là, je me rends compte que pas plus petit. Donc, ça, oui, donc elle a grandi de la tête aussi. Et donc, voilà, si ce n'est que c'est un super modèle. Franchement, vous avez un bonnet qui reste sur la tête, même si vous ne l'attachez pas, il ne bouge pas. Elle n'a jamais eu de problème à garder le bonnet pour l'instant. Quand elle sort, elle sait qu'elle doit en mettre un. Donc là, ils mettent une photo pour enfants. Et je ne sais pas si vous allez oser. Adulte. Moi, non. Non, je ne me vois pas. Je me vois pas aller à l'école comme ça. Je suis prof, mais je pense que là, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'est un super modèle. Je le recommande. Oui, il est payant, mais une fois que vous l'avez, franchement, il y a toujours un besoin de bonnet. Ben, je pense. Parce que nous on n'a jamais eu d'enfant, mais on a ma nièce, on est très proche d'elle. Donc la petite, je suis toujours en train de lui faire des choses. Et puis bon, quand il y a une naissance, enfin je dis quand il y a une naissance, il y en a une chez des amis en Écosse, donc je me suis dit, ouais, ça c'est un truc. Je lui avais fait autre chose, mais je me suis dit, je vais lui mettre ça avec.
parce que c'est vraiment le petit bonnet top. Donc, j'ai parlé du Calliope, le bonnet Beloved, et j'ai terminé mes chaussettes dont je parlais la semaine dernière, qui sont pour ma mère. Donc, ce sont les chaussettes... donc, je me mets la feuille là. J'ai tellement peur que ça fasse du bruit. C'était pénible. Donc, c'était les DK Weight Vanilla Socks de Kay Litton. Je vous en avais parlé. C'est un modèle en anglais, mais gratuit. Donc, oui, à la rigueur, c'est peut-être un bon modèle si vous avez envie d'essayer des chaussettes. Alors, oui, si vous avez envie d'essayer un modèle en anglais pour le comprendre, c'est peut-être une bonne idée de prendre un modèle gratuit comme ça. C'est du DK, donc ça monte assez vite. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ce sont une laine, la Drops, pardon, la Drops Charisma que j'avais teinte moi-même. Et donc, j'ai utilisé 100 grammes. Non, en fait, les deux font 105. Mais avec 100 grammes, du coup, elles sont grandes. 100 grammes, vous avez de quoi faire une chaussette si vous ne la faites pas si haute. Parce que ma mère les voulait haute, c'est pour la maison. Non, mais comme vous pouvez voir, les deux ne sont pas même exactement de la même couleur. Alors que c'est le même écheveau. Mais ça doit être l'extérieur, là où il y avait une plus grande densité de teinture. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour la maison. Mais on voit qu'ici, j'avais commencé les 5 grammes en plus. Parce qu'en fait, elles font 105 grammes. C'est quand même bête. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont les chaussettes DK Weight Vanilla Socks. Ça va vite, hein, parce que c'est de la DK. Je dois dire que j'ai fait la deuxième taille parce qu'elle fait un 39. Ouais, mais c'est pas en rapport avec ça, c'est en rapport avec l'épaisseur du pied, les tailles. Non, mais je suis nouille. Parce que je les trouve grandes. Peut-être c'est aussi parce que je les trouve très larges, là. Donc, je pense qu'une prochaine fois, si je dois refaire, ça dépend peut-être du fil aussi, hein, je les ferai peut-être la taille au-dessous. Là, il y a 48 mailles. 24 et 24 devant et derrière. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Comme j'ai dit, ouais, c'est de la DK, donc c'est rapide. Voilà. Donc, je les mets dans un bloqueur que j'ai fait moi-même avec des cintres. Voilà, donc ça, c'est le... Donc, celui-là, j'avais rabattu l'accroche, là, alors que sur celle-ci, je l'ai laissé comme ça, donc voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas faire des cintres, des bloqueurs pour des tailles... voilà. Là, c'est 39. Sur les 37, ça fait un peu grand, je crois. Ça, c'est idéal, cette taille, franchement. J'avais jamais essayé sur du 39. C'est une taille idéale. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tuto pour vous dans les jours à venir, que je mettrai en ligne pour faire son propre bloqueur avec des cintres. Je recommande de tester avec un cintre tout fin, parce que déjà, ça se tord beaucoup plus facilement. Et puis, ça ne sert à rien de gaspiller un bon cintre si vous n'y arrivez pas. Bon, il n'y a pas de raison hein, que vous n'y arriviez pas, c'est très simple. Donc voilà, les chaussettes Vanilla Sock DK, facile, mais en anglais. Donc voilà, ça ce sont mes objets terminés. Et je vais passer à mes encours. Alors, le premier encours que je vais vous présenter, et en fait, j'ai appelé ce podcast... Grâce à vous, j'ai sorti mes vieux encours. Parce qu'en fait, pour un podcast, on a envie de montrer des choses différentes. Et puis aussi, ça motive hein, à terminer les choses. Après, je ne garantis pas qu'il sera fini. Parce que celui-là, c'est sûr qu'il ne sera pas fini la prochaine fois. Hein. Donc, c'est le gilet Yel. Voilà, c'est un gilet comme ça. Qui se fait avec un stick. Alors, le stick, c'est quand on le tricote en rond. Mais le milieu du gilet a une bande qui va après être coupée. Alors, je n'ai jamais fait ça. Ça fait peut-être le gros projet pour faire un test, mais ça ne me fait pas peur. Je regarderai des podcasts, je verrai ce que les conseils. D'autant plus que le fil qui est utilisé, c'est un fil plutôt rustique, donc un peu sec.
Et ceux-là, quand on perd des mailles d'ailleurs, la maille ne... Il y a des laines, quand on le perd, bon, ça part vite. Tandis que ça, non, ça reste en place. Parce que je pense que là, on voit le fil là, il s'accroche. D'ailleurs, même, il y en a quand ils joignent deux fils, ils mouillent les bouts, ils chauffent comme ça, et en fait, ça le fait un peu comme de la laine bouillie, ça s'accroche. Moi, j'ai peur de faire ça. Mais ça m'inquiète pas même quand on rejoigne les fils là, parce que sur un fil comme ça, quand on va le laver, le bloquer, il y a de fortes chances pour que de toute façon les fils s'accrochent entre eux. Donc voilà, ça c'est le Yell de Mary Wallin. Donc moi je le fais en taille SM, ce qui me surprend, mais en fait je suis allée, quand j'avais préparé mes notes, je me suis dit, oh t'as dû le faire en taille ML. Mais quand je suis allée sur ma fiche, ma feuille Ravelry, la feuille projet, à ma grande surprise, elle est remplie de toutes les infos, tout ce que j'ai fait comme changement en couleur, les substitutions de fils et tout ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas de tout ce que j'ai rempli. Soit, le modèle coûte 7,12 €, il est en anglais, malheureusement, et je l'ai tricoté avec avec le fil qui est demandé pour le modèle, le Spindrift de Jamieson's of Shetland, que j'ai acheté sur le site de Laine et Tricot. La pelote, donc voilà, elle est comme ça. C'est une petite pelote de 25 grammes et où il y a 105 mètres. Donc ça veut dire que c'est une figurine même. Je ne sais pas combien de fils. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon... Je vais pas faire de bruit. Donc je vais vous montrer le mien. Donc voilà, j'ai fait des substitutions de couleurs. Je ne sais pas pour qui je me prends des fois. Il y a la créatrice, elle fait un super beau modèle, de belles couleurs. Mais non, il faut que j'aille mettre mon petit grain de sel et que j'aille faire des changements de couleurs. Donc je ne suis pas sûre. Ce qui me tracasse un peu, c'est cette bande ici. Mais ce qui est certain, c'est que je ne changerai pas. Hein. Vous avez vu le boulot déjà. Oui, d'ailleurs, quand je dis que le fil ne se défait pas facilement, même si vous défaites une rangée, des fois, c'est pas super facile à faire. Hein. Ça se tricote en 3,25. Je vois qu'il y a 2,75. Je ne sais plus où c'est. Ça sera peut-être la bande... La bande de boutonnage, enfin l'encolure. Et je vais vous montrer où est le stick. Voilà, il est là. Donc au milieu, devant, il y a cette partie-là. Donc on n'est pas obligé de suivre, on ne suit pas le patron. Hein. C'est juste histoire d'amener la laine, de façon à la faire passer, parce que tout ça, ça va être coupé, et après ça sera rentré à l'intérieur et cousu. Donc voilà, ça c'est... Et donc j'ai pas mal avancé d'ailleurs, hein, puisque j'ai fait déjà toute la couleur. Et là j'en suis, je sais pas si je suis loin des emmanchures. Hein. Mais voilà, donc ça c'est mon Yell. Ah ouais, pour la petite histoire, Mary Wallin, la créatrice, se sert toujours de cette femme comme modèle. Parce qu'elle disait, et je crois que ça fait quelques années qu'elle l'utilise, parce qu'elle avait envie de la voir mûrir, je crois, ou gagner en maturité. Je trouve ça joli. Allez, moi, je trouve que voilà, on la voit bien là. Et c'est toujours elle qui pose sur les modèles de Mary Wallin. Donc ça, c'est mon premier encours ancien, puisque je l'ai commencé en janvier 2021, le 7 janvier. Là, c'est pareil, j'en reviens pas. C'est le seul projet où j'ai tout mis. Mais celui-là, voilà, donc... oui, de ressortir tout ça, là, comme ça donne envie de... Je le sens, parce que celui-là, ça va, vous allez voir le suivant. Non, vous ne pourrez pas. Mais le suivant, il sent pas bon. Donc voilà, ça, c'est mon premier en cours, qui est un gros en-cours, un gros projet. Je ne pense pas qu'il sera fini pour cet hiver. Je l'avais commencé... oui, alors en janvier 2021, je m'étais dit, j'aurais l'année pour le faire, parce qu'on pensait aller en Écosse à la fin de 2021, mais je crois qu'on voyageait toujours pas trop, hein. Donc on n'est pas allé. Mais cette année, on risque d'y aller à la fin de l'année, donc ça sera bien pour y aller. Donc voilà, ça c'est le Yell. Donc je vais
laissé par terre. Deuxième en cours, c'est un autre pull un petit peu dans ce genre-là, avec une laine rustique. Ah oui, alors le Yel, voilà, ça c'est j'avais ma sélection de couleurs. Ils sont là, donc il en reste beaucoup encore. Parce que, voyons, il y en a au bout des manches. Oui, il y aura encore un peu au bout des manches. Mais je ne vais pas tout utiliser. D'ailleurs, il y en a que je n'ai même pas utilisé, qui sont neuves, je crois. Et j'avais fait ce panier avec la laine... non, n'importe quoi, c'est pas de la laine. Ça, c'est, vous savez, c'est ces gros fils où on fait... J'avais trouvé une pelote chez Noz. Et je me suis dit, oh, je vais tenter. Parce que ça vaut cher hein, si on achète Hooked. C'est Hooked qui fait ça. Et c'est du t-shirt. Ah, mais non, c'est du t-shirt. Oui, je crois que c'est avec du t-shirt qu'on fait ça. On coupe des lanières. Mais, oh, j'ai pas aimé faire ça. C'est dur. C'est dur parce que c'est un gros crochet. Aucun plaisir. C'est vite fait. Hein, mais moi, j'ai, non, aucun plaisir à faire ça. Donc, je ne referai pas. Ça, c'est pour le premier en cours. Le deuxième, c'est le pull Oracle. Donc, je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est celui-ci, par Kate Davis Designs. Donc, celui-ci, c'est pareil, c'est sur Ravelry. Modèle payant, donc j'ai marqué 7,71 €. Il est boxy. Donc, je vais vous montrer voilà, la construction, ça fait comme ça. Et donc, on a d'autres images. Voilà. J'aime bien ce modèle. Alors, c'est intéressant parce que la créatrice, si je ne me trompe pas, Kate Davis, je crois qu'il y a quelques années de ça, elle n'est pas âgée, hein, elle a eu un AVC. Et après ça, elle a beaucoup développé ses modèles. Je crois que c'est ça qui a un petit peu développé ses modèles. Alors, moi, le mien, je ne le fais pas en blanc cassé, je le fais en gris, anthracite et en rouge. Voilà, je ne sais pas, oui, on le voit bien. Donc, je tiens un fil dans chaque main, parce qu'il n'y a que deux couleurs. Hein. Donc, voilà, ça, c'est les deux couleurs, comme ça, là. Donc, ça, c'est anthracite, et celui-là, il s'appelle Fallu Rouge. Et la marque, c'est une marque suédoise que j'ai achetée chez Laine des Îles, c'est Ulcentrum. Donc, c'est une laine très rustique et qui sent pas bon. Je sais pas, c'est drôle, c'est pas... Moi, il y a certaines laines, elles sentent le mouton, j'aime bien, mais ça, non, ça sent... Ou alors, c'est une race de mouton que je connais pas. Pour moi, ça sent... Je sais pas. Et quand... Oh, ben, rien que de faire ça, là, comme ça, j'ai les doigts gras. Ça doit être la graisse du mouton. Ils ne doivent pas sentir pareil en Suède. Oui, parce que je pense qu'elle doit venir de Suède. Oui, oui, 100% laine suédoise. Donc là, c'est 100 grammes, 300 mètres. Apparemment, elle se met à la machine à laver. 40 degrés cycle lavage. Et ça va le radoucir énormément. Donc voilà, celui-là, en fait, celui-là, il ne me manque pas beaucoup parce que une fois qu'on est arrivé, regardez, une fois qu'on est arrivé, je crois que je dois en être à peu près ici, là. Mais après, une fois qu'on a terminé le jacquard, ça va aller tout seul. Hein. Ça va aller tout seul. Donc voilà, celui-là, je pense que celui-là, je vais accélérer le pas. Même si je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de... On n'a pas besoin... Je ne sais pas si je vais le porter cette année. Il va commencer. On est en février. Qu'est-ce qu'on est? 23 février? Non. Mars, il peut faire froid, mais de là... La différence, en fait, comme les jours s'allongent aussi, le soleil est plus chaud. Et quand il y a un peu de soleil, ça réchauffe bien l'atmosphère. Pour mes marqueurs tricot, un petit truc. Alors, j'en ai comme ça, là, hein, parce qu'il en faut beaucoup, là. Enfin, moi, j'aime bien délimiter chaque dessin. Parce que comme ça, je sais que je ne me trompe pas. Mais ceux-là, là, les transparents, vous n'avez même pas deviné ce que c'est. C'est les ronds qu'on a sur les soutiens-gorge. Vous savez quand... Ouais, de toute façon, d'habitude, c'est le soutien-gorge. L'élastique, elle tient là. Vous avez des cercles. Si chez vous, vous avez des vieux soutiens-gorge que vous n'utilisez plus ou qui sont bons pour la poubelle, avant, coupez et récupérez le cercle. Le cercle qui
Ils sont bien ceux-là parce qu'ils sont pas très épais. Certains sont en métal, même... alors ça non, ça c'est pas... Mais certains sont en métal noir ou blanc. Donc voilà, ça c'est mon petit truc si vous avez besoin d'un marqueur, mais que vous avez surtout de la vieille lingerie prête pour la poubelle. Si ça arrive, je sais pas. Donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours. Donc celui-là, j'espère qu'il va avancer. Le troisième. Alors le troisième, c'était c'est du crochet. C'était la couverture Spring Frost que j'avais commencé... non, que j'avais terminé la semaine dernière. Et je vous ai dit, vendredi, elle va sortir la bordure. Et du coup, je vais pouvoir continuer la terminer. Donc, je rappelle, c'est la couverture Spring Frost de Attic 24. Attic 24, c'est Lucie. Elle a un site internet, c'est en anglais. Mais sur la barre de droite, elle a tout un lot de modèles de couverture au crochet. Et tout est gratuit. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, cette semaine, en fait, c'était pas vendredi dernier, c'est cette semaine, vendredi 24. Elle va sortir la dernière bordure et là je vais pouvoir continuer, finir ma couverture qui est grande, mais je l'ai montré sur le... Je ne l'ai pas monté là. Je l'ai montré dans dans mon premier épisode. Voilà, donc ça je crois que c'est terminé. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait au point de croix. Alors, je reviens vers vous, là, pour vous parler de point de croix. J'en fais pas énormément, mais j'en fais de temps en temps. J'en ai toujours sous la main. Et j'aime bien les modèles américains. Après, il faut dire que j'ai pas trop cherché en France, parce que je regardais un podcast d'une maman et sa fille qui s'appelle Stitching with the Housewives. Et donc, elles sont complètement à fond dans le point de croix. Elles en font énormément et elles créent beaucoup de grilles. Et ce sont elles ont peut-être des grandes aussi, mais ce sont des petites grilles. Parce que moi, j'ai des souvenirs, quand j'étais jeune, que les points de croix, comme le canevas, c'est toujours des ouvrages qui prennent énormément de temps. On parle du tricot, ça prend du temps, mais alors le point de croix... Et en plus, c'était souvent des grands projets. Je sais pas, moi, dans les années 80, moi, j'ai souvenir, ma mère, elle avait fait un grand tableau, Les oiseaux du paradis, je crois que ça s'appelait. Je sais pas où il est passé. Oui, elle l'avait donné à mon frère, qui l'avait laissé avec une de ses ex, donc on l'a plus jamais revu. Mais bon, ça prenait des heures. Et encore que le canevas, on faisait comme point. Là, le point de croix, c'est en croix. Donc là, ces femmes-là, elles sont sur Etsy, donc je mettrai les infos, les renseignements en barre d'infos. Elles font beaucoup de petites grilles. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Chaque fois qu'il y a un nouveau thème, elles sortent des nouvelles grilles. Donc il y avait la Saint-Valentin, elles en sortent même pas qu'une seule. Hein. Je ne suis pas allée voir là dernièrement, mais elles ont dû en avoir beaucoup parce que je les ai vues passer sur Instagram. Mais là, c'était il y a 2 ans, j'avais téléchargé, j'avais acheté celui-ci, le petit point de croix, Wake Me Up, no, Wake Up, What's in My Cup Farmhouse Series. Ah oui, alors elles avaient fait toute une série avec des tasses, et donc chaque tasse avait un animal, avec quelque chose d'écrit. Et donc moi, j'en ai pris 2, j'en ai fait un autre modèle, je ne sais pas où je l'ai mis, mais voilà. Ça, c'est celui-ci. Donc, je l'ai mis sur... J'avais teint un peu de toile blanche avec du thé, je crois. Et après, j'ai agrémenté d'un petit nœud, du ruban tout autour. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'elles font beaucoup, elles. Elles font un point de croix. Elles ne l'encadrent pas nécessairement, ou elles vont l'encadrer. Elles ont même des tutos, quoi faire avec, comment les embellir. Elles vont les mettre sur une ardoise ou sur... enfin, il faut aller voir. Elles font des choses... original pour la présentation, au lieu de l'encadrer, le mettre sur le mur. Tout comme on fait en principe avant. Moi, il y en a un que j'ai fait. Non, c'est pas... Ah, je ne sais pas si je l'ai fait ou j'avais pensé. Le border avec du tissu et le mettre sur un sac à projet. Ouais, parce qu'après, c'est dommage. On les met sur les murs et c'est pas toujours... Oui, ça reste sur le mur. Alors comme après...
Après, il y a des gens, ils ont des murs entiers de points de croix. Hein. C'est chacun fait ce qu'il veut avec... Mais surtout ça, cette taille, c'est qu'on le finit. Parce que les autres ont fait, et puis moi personnellement, je finis pas. Hein. Je commence, j'ai tout l'enthousiasme, plein d'enthousiasme. Oh ouais, je vais faire ça. Et puis c'est long, et puis c'est long. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais acheté chez Cultura un kit DMC où c'était une Volkswagen, le van, avec des fleurs et tout ça. Je l'ai jamais fini. Je l'ai jamais fini et du coup, même les fils, je les ai mis dans une boîte. Je m'en sers pour faire d'autres choses. Je sais que je le finirai pas. C'est trop grand. C'est trop grand. D'autant plus que le point de croix, oui, il faut rester concentré. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier point de croix. Et le deuxième, alors ces filles, ces femmes, parce que quand même, elles ont... La maman, elle a peut-être mon âge et la fille, une trentaine d'années. Elle travaille aussi beaucoup avec une boutique américaine qui s'appelle, une boutique en ligne, Fat Quarter Shop. Si vous faites du patchwork, ou même pour les tissus, ils ont énormément de tissus. Et pointe de croix, patchwork, un peu de laine, et puis tout ce qui est accessoires, couture, c'est la mine d'Alibaba. Et elle travaille donc avec les Stitching with the Housewives, mais avec aussi la prochaine dont je vais parler, c'est Lori Holt, Bee in My Bonnet. Et elle travaille en... Ouais, voilà, attendez, voilà. Là, on a le nom, là, Bee in My Bonnet. Donc, l'été dernier, elles avaient, avec Fat Quarter Shop, organisé Granny Square Long, où on va sur le blog, pas le magasin, pas la boutique, le blog de Fat Quarter Shop. Et il y a plein de craft along, c'est-à-dire qu'ils vont faire des patchwork along, crochet along, cross stitch along. Donc il y a plein de trucs qui sont toujours en cours. Et celui-ci, c'était l'été dernier, et c'était le Granny Square Long. Donc je vais me montrer là, ouais. Granny Square Long. Donc il y avait le patchwork, le point de croix et le crochet. Lori Holt, donc je vous montre bien le nom. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, elle a plein de vidéos de ses crochets, de ce qu'elle a fait avec les carrés, les Granny Square. Elle a des super couleurs, c'est joli comme tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de ton de voix. Et donc moi j'ai fait la couverture puisque je l'ai offerte à ma nièce. Elle vit au Venezuela. Et je voulais lui faire quelque chose quand elle s'est mariée. Et donc je lui fais une couverture en coton. Coton de chez Chipge Katona, la catégorie Katona. Je vais vous mettre une image. Attendez, non, ici. Je vais vous la mettre là. La photo de la couverture. La couverture, après, on est allé en Colombie pour leur mariage. Et du coup, je lui ai amené. Donc, celle-là, c'est des photos, du coup. Mais sinon, elle avait aussi le patron pour faire le point de croix. Donc, moi, j'ai commencé. J'ai fait un petit... Je n'ai pas beaucoup avancé, mais ça me donne envie, là, de continuer. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Un petit coussinet, peut-être, parce que je pense qu'après, je vais le couper et le doubler et faire un petit coussinet pour les aiguilles. Voilà. Donc, tout ça, c'est gratuit. C'est en ligne. Et quand on regarde les... Je vais essayer de ne pas faire de bruit. J'étais tellement traumatisée avec cette première vidéo. C'était horrible. Et là, j'étais sûre d'avoir des commentaires. Alors, toutes les instructions sont super bien présentées. Vous voyez, il y a le Vichy là. Donc ça, c'est les symboles. Ensuite, il y a la grille. Donc là, la bordure, elle est en vert. Et enfin, les couleurs qu'elle propose. Alors moi, j'ai pas fait ça. Je suis allée chez Rascol et j'ai acheté la Chipge. Et je trouve que même cette image-là, elle ferait un joli poster pour ma pièce là, mon atelier. Oh, je trouve ça tellement joli. Ouais, c'est beau, hein? Voilà, ça c'est
Laurie Holt. Mais ça vaut le détour, hein, le blog de Fat Quarter Shop. Même la dame qui est la propriétaire de Fat Quarter Shop, elle a beaucoup de vidéos en ligne. Et je crois que même chaque mercredi après-midi, elle fait un live où les gens posent des questions. C'est en anglais, évidemment. Hein. Donc voilà, et donc je garde tout ça dans ma petite pochette spéciale pointe de croix. Donc là, j'en ai plus dans la boutique de ces pochettes, mais il y en aura bientôt parce que j'ai acheté du vinyle pour en faire. C'est super pratique, hein, ça. Je me demande même à en faire des grandes pour mettre le tricot parce que... Ah non, 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 non. Comment tu vas rentrer un pull là-dedans? Que t'es bête. Il faudrait qu'il soit vraiment grand. Non, oublie. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Les idées qui me viennent par la tête. Et après, je l'aurais fait. Après, je me suis dit, mais non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et puis aussi, je regarde mes notes là. Je regarde de loin, comme ça, je ne suis pas obligée de les toucher. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un roman que je lisais. Donc, il est là. C'est le Kill a Stitch. A Kill a Stitch. Et donc, c'est en anglais. C'est avec un fond tricot et meurtre à la fois. J'en suis à la page 64. Dire qu'il me passionne, je ne sais pas. Non, non, je ne peux pas dire qu'il me passionne. Je vais le lire jusqu'au bout. J'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Mais on va voir, on va voir. Je vais continuer. Je crois que c'est surtout le problème, il ne vient pas du livre, il vient de moi. Parce que je suis fatiguée le soir. Par exemple, hier soir, je me suis endormie à 9h05. J'essaye de lire, de rester réveillée. Il n'y a rien à faire. Je m'endors. Après, à 5h, je suis réveillée. Même 5h moins le quart. J'adore ça. Je me lève tôt. Ça, j'aime bien. Pas besoin de réveil. Hein. Donc, voilà. Même en vacances, parce que là, je suis en vacances. On est dans la zone 3. On est en vacances. On a encore une semaine. Donc, ça veut dire aussi que je vais avoir le temps pour lire et faire d'autres projets. Et donc maintenant, je crois que j'ai... Ah oui, mes achats, je vais vous parler de mes achats. Donc j'ai fait un achat, je l'avais fait la semaine avant, mais il est arrivé le jour où j'ai fait le podcast, donc j'ai pas pu vous le montrer. Ce sont des fils de chez Eline Hélène, donc je les ai mis dans ce petit panier. Donc j'ai pris la Altiplano DK en coloris Kikou. Voilà. Et je l'ai prise avec la prune, pareil, Altiplano DK. Donc, ce sont des laines organiques, mérino organiques. Et celle-là, en fait, je ne me rendais pas compte, je ne sais pas si on va le voir là, les différents tons de prune, c'est super joli. Je pense que je vais faire des mitaines avec, il faut que je vois. J'ai vu un modèle, est-ce que c'est Elle Rose Rose, son nom de podcast, elle a fait des mitaines pour son fils et pour sa fille. Et alors, elle, il y a plusieurs coloris, mais moi je pensais faire prune et puis la partie de maille glissée, la faire comme ça. Il faut que je teste parce que ça me plairait bien. Et après, j'avais commandé aussi une de fingering en 50 grammes. Bon, ça c'est pour faire des chaussettes. Et celle-là, elle s'appelle Bégivré. Soquette. Quoique chaussettes, c'est assez, hein, si on ne fait pas des grosses et qu'on met un talon, le haut, le talon et à la rigueur le bout de pied dans une autre couleur. Mais je pense que moi, je vais juste faire des soquettes. Je crois même que j'ai déjà une idée de... Je l'ai imprimé, le modèle. Hein. Bon, c'est pas grave. On va pas passer 3 plombes. C'est parce que ça me revient là tout d'un coup. C'est des soquettes avec un petit... Derrière, il y a quelque chose. Donc, je vais le retrouver. De toute façon, si je le fais, je vous le montrerai. Donc, voilà, ça, ce sont mes achats et du coup, projets. Les mitaines, je ne sais pas encore parce que de toute façon, est-ce que je vais en avoir besoin là? Ah, si, le matin. J'en mets des fois le matin, mais le problème, c'est que ce qu'il faut que je fasse, c'est que quand je tiens le volant, quand c'est la laine, ça glisse. Donc, je sais qu'on peut acheter du... C'est un petit flacon, comme pour mettre sous les chaussettes antidérapants. Et je pensais peut-être en mettre sur les doigts. Je sais que ça, chez Rascol, il y en a, mais il me semble que j'en avais vu aussi chez Toto. Donc voilà, ça c'est mes achats. J'attends aussi de la fingering qui viennent de Suède, je crois, que j'ai trouvé sur Etsy. Coup de cœur, c'est juste les coloris, je les trouvais trop beaux. Donc,
pareil, je mettrai de côté, on verra, parce qu'après, d'avoir eu tous ces, tous ces écheveaux de fingering, j'ai pu faire le petit pull là, que je vous ai montré la semaine dernière, je crois. Oui, je voulais montrer le Thursday. Mais non, je voulais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, le pull, je ne voulais pas montrer parce que je ne l'ai pas. C'est Louise qui l'a. C'est le Thursday de chez... en tout cas, il est sur Instagram, de chez Hedgehog Fibers. Elle a un modèle gratuit pour les petits. Donc voilà, Hedgehog Fibers aussi en Irlande. En Irlande, elle a quelques modèles gratuits. Hein, pour, bon, évidemment, c'est pour utiliser avec sa laine, mais c'est toujours pareil. Hein, il y a tellement de si vous avez des stocks ou du stash, c'est pas mal, vous pouvez vous en servir. Voilà, donc mes projets pour cette semaine à venir, c'est terminer mes pulls. Je dois faire demain un petit sac pour la piscine pour le fils de mon neveu. C'est un sac que je fais en toile cirée. Alors celle-là, c'est la marque catalane, c'est les tissus, les toiles, tissus du Sud. Non, je crois que ça c'est le concurrent. Les toiles du soleil, ils font les espadrilles aussi. Donc voilà, je ferai avec ça. Je vais mettre son nom avec le... Donc je vais le refaire, ça, c'est avec du vinyle transfert à chaud. Donc je vais mettre son nom. Et ça va être coulissant. Et après, genre sac à dos, c'est pas compliqué hein, comme sac à faire. J'en ai déjà fait un pour son frère. Donc ça, ce sont mes projets pour cette semaine. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Voyons. Ouais, je vais essayer de faire des sacs à projet pour le point de croix. Oui, parce que comme j'ai de la laine, je crois que j'ai peut-être même plus de tissu. Il y avait quelques années de ça, le Mondial Tissu de Perpignan vendait le tissu Tilda. Et c'est en 2017, 2018, je crois. Non, avant. 2015, je crois. Et je sais pas, ça n'a pas dû trop marcher. Donc, ils vendaient tout à moins 70%. Donc, bon, j'ai pas tout acheté, j'aurais pu. Mais, ça valait le coup. Donc, j'avais un gros stock de Tilda. Après, j'aime aussi le tissu Liberty. Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est pas tout à fait pareil quand même hein, sur le prix et sur l'épaisseur. Si on prend le Tanalone de Liberty, c'est presque de la soie. Donc, j'achète des petits bouts. L'année dernière, pour mon anniversaire, ma soeur et ma nièce voulaient m'acheter quelque chose. Je lui ai dit, écoutez, vous allez chez Mondial Tissu, vous me prenez même 50 cm, parce que le mètre, c'est 28 € et elle ne roule pas sur l'or. Vous me prenez 50 cm. Moi, je suis contente. Je mets de côté, je ferai. Donc, elles m'ont pris, d'ailleurs, elles m'ont pris 50 et 50 de différents. C'est chouette, parce que je les ai. Moi, je m'en servirai. Je préfère ça qu'on m'achète un truc qui me sert à rien, quoi. Donc, voilà. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'était mieux, j'espère, parce que je ne refilme pas cette fois. Et je ne peux pas récupérer l'autre parce que j'ai tout effacé. Parce que je me suis dit, si je garde l'autre, je vais avoir la tentation de tout garder, de le garder en cas que ce segment ne fonctionne pas. Mais non, ça je ne ferai pas. Je vous mets ce qui est là. Je vais faire de mon mieux pour insérer toutes les infos. Je ne sais pas où c'est que je les mettrai, tout dépend. Peut-être sur mon visage. Hein. Et je vous remercie encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer like si ça vous plaît. Et oui, mettez vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne semaine avec de beaux et bons ouvrages et que tout se passe bien pour vous. Profitez de vos vacances si vous l'êtes encore, si vous avez cette chance. Et sinon, à la semaine prochaine, parce que je pense que je serai là, j'ai encore une semaine de vacances. Merci, au revoir.